Et nous sommes en ligne avec le docteur Kobi Michael. Bonsoir et merci à vous, directeur de recherche à l'INSS. Vous êtes l'ancien directeur adjoint du ministère des Affaires stratégiques. Alors plusieurs questions évidemment qu'on se pose ce soir. D'abord celle peut-être de l'efficacité sur le long terme de ces frappes israéliennes à répétition depuis plusieurs années maintenant en Syrie. Est-ce que la progression iranienne dans ce pays est vraiment entravée? Est-ce qu'il y a des indices sur ça? Bonsoir. L'efficacité existe, mais elle va s'effritant au fil des années. Mais sans aucun doute, les efforts que fait Israël empêchent les efforts iraniens de porter leurs fruits et rendent difficile pour le Hezbollah de recevoir des moyens de production d'armes de précision. Et Israël ne peut pas tout empêcher. Les Iraniens font tous les efforts possibles pour trouver à chaque fois une autre alternative. Heureusement, les renseignements israéliens sont suffisamment bons pour déceler ces tentatives. Et donc, nous voyons beaucoup d'attaques sur le sol syrien et la plupart du temps, les attaques sur des lieux qui sont dirigés et faits par les Iraniens. Donc c'est ça, renseignement, précision des frappes. Il y a aussi quelque part ce message qu'Israël observe tout ce qui se passe dans ce pays et dispose donc d'une grande liberté encore d'action. Et ça c'est important aussi, vous pensez, de mener ce type de raid en Syrie pour envoyer ce message aux Iraniens et à leurs alliés? Oui, ces attaques sont importantes. Comme je l'ai dit auparavant, leur efficacité va s'amenuisant parce que les Iraniens réussissent chaque fois à trouver des moyens de contournement. Ils réussissent à mieux cacher leurs activités et nous devons faire davantage d'efforts au niveau du renseignement. Mais en fin de compte, l'évaluation face à l'Iran et la Syrie, ça n'est pas seulement l'attaque de ces cibles, mais aussi des choses beaucoup plus larges qui se tiennent sur beaucoup d'autres fronts. En tout cas, la détermination, elle reste intacte côté iranien. Et ça, justement, aussi, ça peut inquiéter côté israélien, cette détermination, où il n'y a aucun recul, finalement, dans cette installation iranienne en Syrie. Et pourquoi ils se retireraient? Ils ne vont qu'améliorer leur position grâce à l'aide des États-Unis, de la communauté internationale et dans une certaine mesure avec l'aide du monde arabe qui prépare la légitimation du régime de Assad à nouveau. Et les Iraniens sentent qu'ils sont plus en sécurité, plus forts, plus riches du point de vue de l'argent qu'ils recevront. Et donc, leur marge de manœuvre est plus importante et plus confortable. Et en fait, Israël est le seul pays au monde qui œuvre militairement contre l'Iran. Et Israël est devenu le front du monde arabe et du monde occidental face aux agressions iraniennes et face à l'expansion iranienne ici dans la région. Et j'espère que ceci changera, que ce soit par un processus de normalisation et une architecture régionale de nouvelles formes qui va se mettre en place, ou bien étant le résultat d'un changement de la politique américaine, durcissant les positions aussi européennes face à l'Iran. Et en fin de compte, il faut qu'il y ait un effort coordonné pour empêcher l'Iran d'avancer. Alors il y a un autre acteur quand même toujours dans la région, c'est la Russie. Est-ce qu'on peut se dire aussi que cette liberté d'action d'Israël en Syrie, elle est due au maintien du canal de communication avec la Russie, avec Moscou, malgré la guerre en Ukraine qui occupe beaucoup les Russes évidemment? La guerre en Ukraine occupe beaucoup les Russes et les Russes ont énormément réduit leurs forces en Syrie. Ils sont encore présents. Et il y a encore une coordination à un très haut niveau entre Israël et les Russes. De gros efforts sont faits par Israël pour éviter de toucher les installations russes et les forces russes en place. Mais en fin de compte, la Russie est, à mon avis, ce n'est plus un obstacle aussi important que ça a été le cas il y a quelques années. Et Israël doit encore prendre cela en compte. Israël doit préserver cette coordination à haut niveau face aux Russes afin de réduire au maximum les risques et pour empêcher des incidents qui empêcheraient Israël de faire ce qui est nécessaire sur la terre de Syrie. Ouais, en tout cas, la Syrie qui est toujours l'otage de l'Iran. Un mot quand même sur ce qui se passe un peu plus au sud, c'est-à-dire dans les territoires. De nombreuses arrestations de terroristes par Tsahal encore la nuit dernière. Les territoires aujourd'hui, vous diriez que c'est peut-être l'autre terrain d'affrontement justement entre l'Iran et Israël?
זה עוד חזית מבחינת C'est האיראן. encore un front du point de vue iranien, mais c'est d'abord un front palestinien complexe, très complexe, parce qu'il y a plus d'un élément palestinien impliqué. C'est un front divisé entre Gaza et la Cisjordanie, mais en Cisjordanie même, c'est un front où l'autorité palestinienne n'est pas suffisamment forte et stable et efficace. Et le Hamas, le djihad islamique, en effet, sont soutenus par le Hezbollah et l'Iran. Et à mon avis, la rue palestinienne, depuis de longs mois, est dans une conscience d'intifada. La jeune génération, depuis longtemps, a traversé le Rubicon. Nous voyons les chiffres croissants de jeunes qui participent à des attentats, du nombre des attentats, la force de ces attentats et la croissance des armements qui circulent sur le terrain. Et donc, nous sommes dans un type de lutte qui va s'élargissant et les Iraniens, évidemment, y ont intérêt. Et le Hamas a intérêt à ce que cette lutte aille s'étendant à la Cisjordanie pour affaiblir l'autorité palestinienne et pour créer l'infrastructure pour qu'il y ait un embrasement régional large où il y ait plusieurs fronts simultanés contre Israël. Et ils croient qu'ils sont très proches de cette heure H où ils pourront, en utilisant tous ces fronts, y compris le front intérieur des Arabes israéliens, de faire s'effondrer Israël. Voilà, l'Iran qui s'attelle donc à un embrasement régional. Merci beaucoup à vous, docteur Kobi et Michael, d'avoir été avec nous ce soir en direct.